Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici sur Série. Donc nous sommes nouvelle semaine, nouveau jour. Et donc voilà, le bonté de Dieu se renouvelle encore chaque matin. Ce message ce matin, c'est pour Monsieur Adengra Simon. Un petit message d'encouragement, parce que c'est important. Après la fièvre du match contre l'Allemagne, donc on redescend un tout petit peu. Et puis appeler également à tous les Ivoiriens à la modération. Vraiment, sur le champ, on était tous dans l'émotion, on a compris, mais qu'on ne reste pas dans les émotions. Nous sommes dans une très grande compétition qui arrive tous les 4 ans. Et ça peut arriver. On sait que le football, c'est son travail, c'est son métier. Il a fait une faute, il s'en veut à lui-même. Et c'est quelque chose qui peut perforer ton cerveau. Et ça peut te rester dans l'esprit pendant des années en tant qu'un joueur. Donc c'est à nous de le soutenir. Donc voilà, on passe à autre chose. On devait gagner ce match, on ne l'a pas gagné. Donc le frère Simon Adengra, relève-toi. Et puis on avance. Il y a des grands joueurs à qui c'est arrivé. Vous vous rappelez en 2006, Zidane, le coup de boule de Zidane. Qui pouvait imaginer que Zidane allait donner un coup de boule à Materazzi à la finale de la Coupe du Monde 2006? C'est arrivé. Trezeguet a raté son penalty. C'est arrivé. Tchouaméni a raté son penalty en 2022. C'est arrivé. Donc voilà. C'est une faute, c'est une erreur. Ça arrive. Mais il faut qu'on puisse l'aider, surtout par nos prières. Par nos prières et notre soutien. Donc, Adengra, on te soutient. On prie que Dieu te fortifie et qu'il te donne vraiment la force de te relever. Ça arrive. Dans la vie d'un homme, ça arrive. Un jour, tu étais le héros de la nation il y a 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, tout le monde est en train de crier Adengra, tu nous as fait quoi? Mais c'est pas grave. On avance. C'est un jeu. C'est du football. Et on avance. D'accord, les gars? Donc, je préfère que tout le monde on puisse envoyer un message de soutien à Adengra. Et puis, on avance. D'accord? On avance. On ne va pas refaire. Tu vas refaire le film 100 fois, 1000 fois et tu vas perforer ton cerveau. Il faut avancer. D'accord? Voilà. En tout cas, cette Coupe du Monde, j'aimerais aussi parler de la particularité de cette Coupe du Monde. Parce que vous avez remarqué les arbitres. Les petites fautes, les petits chichis, là. Vous avez vu les Égyptiens, ils font pas de chichi, hein, mais quand on joue la Coupe d'Afrique, dès qu'on les touche, hop, ils tombent. C'est-à-dire que là, quand tu tombes, l'arbitre, je sais pas, mais c'est une nouvelle réglementation de la FIFA dans cette Coupe du Monde. On dit, hey, allez, lève-toi. On n'a pas le temps. Et ils sifflent la faute quand il y a vraiment une faute très lourde et flagrante. Et là, les petites poussettes ou les petits, les crocs en jambes qui se passent, non, là, l'arbitre ne siffle pas. Hein. Il demande aux gens de se lever. Et puis, voilà, ça met... c'est comme un peu le football anglais. Hein. Quand tu tombes, si tu n'as rien, lève-toi, allez, on continue. Et aussi, j'ai remarqué que la FIFA a pris le soin pour chaque pays de venir avec sa musique. C'est-à-dire que même aux échauffements, il y a une musique particulière de chaque pays. Et à la Côte d'Ivoire, c'est le coup du marteau. À chaque fois que la Côte d'Ivoire marque, c'est la chanson du coup du marteau qui résonne. Donc, c'est pour permettre à chaque nation de venir avec sa particularité. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin. En tout cas, pour résumer, message de soutien à Adengra. Soutenons Adengra, prions pour lui. Et puis, voilà, c'est du foot. Allez, salut à tous. Abonne-toi and the magic is in the doing. Peace.